Le musée de l'Hôtel-Dieu possède la plus importante collection d'œuvres de Maximilien Luce. Chaque fois que nous pouvons, nous essayons, dans les ventes aux enchères ou par divers biais, d'acquérir des œuvres qui évidemment sont dans nos moyens pour l'enrichir au maximum et pouvoir montrer aux Mantais, mais globalement à tous ceux qui passent dans ce musée, à quel point l'œuvre de Luce est diverse, belle et s'est étalée sur une longue période. La culture, c'est une priorité municipale. Pour faire vivre cette priorité, il y a l'argent que la ville y consacre, mais il y a aussi les apports en nature ou bien en argent que peuvent apporter un certain nombre d'acteurs privés, qu'ils soient des personnes physiques ou des entreprises. Là, nous avons un docteur, le docteur Skinazi, qui a exercé longtemps comme dentiste à Mantes et qui a décidé de faire don d'une œuvre au musée de l'Hôtel-Dieu. Et donc une délibération a été votée en conseil municipal pour que nous puissions affecter cette œuvre au musée. Je dis merci à cette personne du fond du cœur parce que la culture a besoin aussi de l'aide privée. La collégiale, c'est d'abord un outil de fierté pour tous les habitants de Mantes-la-Jolie. C'est aussi un outil de développement touristique. Beaucoup de personnes viennent à Mantes-la-Jolie pour visiter la collégiale. C'est aussi un lieu de culte. Des gens s'y rendent pour assister aux offices. La collégiale est en bon état. Mais la collégiale est un monument qui nécessite beaucoup de travaux et beaucoup d'entretien. Cette année, nous allons faire 1 200 000 € de travaux dans cette collégiale. Bien sûr que cet investissement n'est pas complètement à la charge de la ville. Nous allons chercher des subventions pour faire en sorte que la facture soit moins douloureuse pour nous. Cette année, nous allons nous occuper des arcs-boutants, c'est-à-dire des arcs qui soutiennent les façades. Nous allons aussi nous occuper des terrasses pour résoudre des problèmes d'étanchéité. Et puis nous allons aussi nous occuper des vitraux qui, pour certains d'entre eux, ont besoin d'une rénovation. Des dispositifs existent pour faire en sorte que des villes comme les nôtres bénéficient de soutien financier particulier pour pouvoir mener les actions qui sont les leurs. Cet argent, nous l'affectons en priorité aux actions que nous menons en faveur de l'éducation. Nous l'affectons aussi à l'amélioration de notre cadre de vie. Je pense par exemple à la réfection de l'Agora cette année ou à la rénovation complète de la crèche des petits artistes. Et puis il y a aussi ce que nous faisons en matière de prévention de la délinquance, car si nous voulons lutter contre l'insécurité, il faut que nous puissions proposer un certain nombre de solutions concrètes. Par exemple, en matière d'éducation, nous constatons que depuis 15 ans, le taux de gens diplômés à Mantes-la-Jolie, surtout parmi les jeunes, a fortement progressé. Ce sont des indicateurs qui nous laissent à penser que nous sommes dans la bonne direction, car le meilleur rempart contre le chômage, c'est le diplôme.